Personne ne peut nier aujourd'hui que Jésus-Christ est le temple de Dieu. Même les plus érudits des penseurs musulmans, dans leur tentative d'analyse et de compréhension, passent souvent à côté de cette réalité profonde. Ils confondent la mission de Jésus, son essence, son rôle messianique et surtout son retour glorieux, annoncé par les Écritures. On ne peut certes pas dire sans tomber dans une hérésie anthropomorphique « Voici Dieu en chair et en os devant vous ». Mais ce serait tout aussi faux de dire que Dieu ne peut pas se révéler, se manifester, se faire voir à travers celui qu'il a choisi, sanctifié et habité. Jésus-Christ n'est pas Dieu par nature biologique ou matérielle. Il est Dieu dans le sens où Dieu s'est incarné par lui, s'est exprimé en lui, s'est fait entendre et voir par lui. Il y a donc une nuance à bien saisir. Entre Jésus et Dieu, il n'y a pas égalité d'essence au sens physique, mais il y a union parfaite d'intention, de mission, de volonté, de sainteté. L'islam, dans sa profondeur première, ne conteste pas cette possibilité. Mais le discours religieux qui s'est construit autour, parfois par réaction aux exagérations chrétiennes, parfois par peur de l'anthropomorphisme, a voulu dissocier totalement Jésus de la divinité. Pourtant, Jésus lui-même a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Et dans le Coran, Allah dit clairement que Jésus est un signe pour les mondes. Il ne s'agit pas là d'un simple prophète de passage, mais d'un porteur d'une lumière céleste, d'un Verbe incarné, d'une émanation divine temporaire. Le nier, c'est vouloir enfermer Dieu dans une logique humaine. Et c'est là que vient une autre confusion. Beaucoup de musulmans cherchent un autre Dieu. Ils croient parfois, sans le dire ouvertement, qu'il y a un Dieu chrétien d'un côté et un Dieu musulman de l'autre. Grave erreur. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Ismaël. Celui qui a parlé à Moïse depuis le feu, celui qui a marché avec Élie dans le silence, celui qui a envoyé Jésus comme signe de miséricorde et lumière pour les nations. L'islam n'est pas l'antéchrist. Vouloir créer un autre Dieu en dehors du Dieu des patriarques est une folie théologique. Et à l'inverse, vouloir enfermer Dieu dans une seule manifestation humaine est une autre folie. Jésus-Christ a dit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et nous croyons cela. Mais ce n'est pas Jésus, l'homme de Nazareth, le charpentier, l'enfant de Marie, qui reviendra dans sa simple humanité. Non, c'est Dieu qui demeure en lui, qui parlera, qui agira, qui jugera. C'est l'Esprit éternel qui est en lui, qui reviendra pour mettre fin au mal. Le Coran ne contredit pas cela. Il dit même « Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées ?» Ce verset est d'une puissance théologique incroyable, car il montre que Dieu peut venir à travers une forme, à l'ombre d'un être, dans une manifestation. Ce n'est pas Allah lui-même qui descend en chair. C'est sa présence, son autorité, sa lumière, sa justice qui se déploie dans un canal choisi. Le chrétien dira « Jésus », le musulman dira « Allah ». Mais derrière ces mots se cache une réalité commune. C'est le même Dieu qui agit, le même qui parle, le même qui juge. Alors pourquoi cette confusion entre les deux? Pourquoi cet affrontement théologique? Parce que l'un voit un visage, une voix, une croix, et l'autre voit un trône, un livre, une lumière invisible. Pourtant, les deux parlent du même être. Le chrétien dit « Jésus reviendra », le musulman dit « Allah viendra ». Mais la question est « Comment Dieu viendra » À travers quoi? Par qui? Et c'est là que la révélation chrétienne prend tout son sens. Elle dit « Dieu ne revient pas sous forme d'éclairs et de tonnerre, mais à travers celui qu'il a déjà glorifié, celui en qui il a placé sa plénitude, celui qu'il a ressuscité. » Et le musulman, s'il est honnête, reconnaîtra que Dieu s'est manifesté dans l'histoire par des signes. Le buisson ardent, la parole dans le feu, la nuée sur le mont Sinaï. Pourquoi refuser que Dieu parle aussi à travers un homme si cet homme est pur, saint, porteur de son esprit? Et là, il faut faire preuve d'humilité. Ni les plus grands théologiens chrétiens, ni les plus savants exégètes musulmans ne peuvent dire qu'ils comprennent totalement Jésus. Il échappe à nos cadres. Il dépasse nos logiques. Il est un mystère pour les uns et les autres. Un pont suspendu entre le ciel et la terre. Un être que Dieu seul maîtrise. Celui qui prétend tout comprendre de Jésus se trompe, car Jésus n'est pas un simple prophète. Il n'est pas un Dieu parmi les hommes. Il est le lieu où Dieu a décidé de résider temporairement pour révéler sa face au monde. Alors, cessons les jugements hâtifs.
Cessons les querelles d'étiquette. Cherchons ensemble le sens profond. Car si l'on croit vraiment que Dieu est unique, tout-puissant, libre de se manifester à qui il veut comme il veut, alors on ne peut plus exclure Jésus de la manifestation divine. Il est l'élu, le serviteur, le Verbe, le miroir. Et son retour ne sera pas celui d'un simple prophète, mais celui du Dieu vivant qui jugera les cœurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il suffit de quelques clics pour voir à quel point certains chrétiens passent leur temps à se moquer de l'islam. Des vidéos pleines d'ironie, de sarcasme, de comparaisons biaisées. Ils tournent en ridicule les pratiques, les croyances, les textes sacrés des musulmans. Et pourtant, ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Car beaucoup n'ont jamais vraiment lu le Coran. Beaucoup n'ont jamais tenté de comprendre la profondeur de l'appel à l'unicité, la rigueur spirituelle, l'éthique du tawhid. Ils croient savoir, mais ils répètent ce qu'on leur a enseigné sans recul. Ils rejettent une religion entière sur la base de préjugés ou d'ignorance accumulée. D'un autre côté, il y a aussi un phénomène silencieux mais réel. De nombreux musulmans se tournent vers la religion chrétienne. Pas par conviction profonde, mais souvent à cause d'un malaise intérieur, d'une fatigue, d'un vide. Ils sont attirés par l'idée d'un Dieu d'amour, d'un message de grâce, d'un salut accessible. Mais cette attirance est souvent bâtie sur une mauvaise compréhension des textes bibliques. Ils ne savent pas toujours que la Bible est un assemblage complexe de récits, de lettres, de lois, de visions. Et parfois, certains versets sont lourds, exigeants, même choquants à entendre pour une âme musulmane élevée dans l'idée d'un Dieu unique, invisible, absolu. Un musulman ne peut pas se sentir à l'aise dans un discours chrétien qui présente Dieu comme crucifié, souffrant, ou encore en lutte contre le mal. De même, beaucoup de chrétiens ne se sentent pas à l'aise dans le discours musulman où Jésus est réduit à un simple prophète, un serviteur parmi d'autres, sans divinité ni médiation. Mais malgré ces divergences, une chose est claire. Une vérité que les textes eux-mêmes, lorsqu'on les lit avec un cœur sincère, finissent par révéler. Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Ce nom, ce message, cette personne, il est un don fait à toute l'humanité. Le mot chrétien n'est même pas né avec Jésus. C'est un terme qui est venu après, bien après, dans les Actes des Apôtres. Et il n'a jamais été utilisé par Jésus lui-même. Il n'a jamais dit « soyez chrétiens ». Il a dit « suivez-moi ». Il a dit « faites la volonté de mon Père ». Et ce message ne s'adresse pas à une église, à une doctrine, à une institution, il s'adresse à l'humanité entière. Le problème, c'est que les hommes ont transformé ce message universel en bannière communautaire. Ils ont enfermé Jésus dans des églises, dans des dogmes, dans des murs. Alors qu'il est venu pour les cœurs, pour les pauvres, pour les exclus, pour ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Il n'est pas venu fonder une religion qui oppose les peuples. Il est venu rappeler le chemin, reconnecter les âmes au Créateur, tendre la main à ceux qui doutent. Et cela, ni les chrétiens dogmatiques, ni les musulmans rigoristes ne veulent vraiment le comprendre. Ce n'est donc pas une guerre entre l'islam et le christianisme. Ce n'est pas une compétition entre Allah et Jésus. C'est une lutte de l'ego contre la vérité, une lutte de l'homme contre lui-même. Car au fond, les deux religions parlent du même Dieu. Mais elles ont développé des langages différents, des symboles différents, des chemins parfois divergents, mais qui peuvent se rejoindre si l'on garde l'humilité d'admettre que Dieu est plus grand que nos définitions, que Dieu ne s'enferme pas dans nos catégories, qu'il peut se faire entendre dans une église comme dans une mosquée, dans le silence d'un cœur ou dans la parole d'un prophète. Alors, que l'on soit chrétien ou musulman, l'important est de reconnaître la lumière là où elle est, de ne pas s'enfermer dans la moquerie, dans la peur, dans la haine. Jésus n'est pas une propriété privée. Il est le souffle d'un Dieu qui aime l'humanité. Et son message, lorsqu'on l'écoute vraiment, dépasse les murs des religions pour atteindre l'âme. Mais au lieu de nous attarder sur ce qui nous sépare, si nous osions, pour une fois, porter notre regard vers ce qui nous unit. Entre la Bible et le Coran, entre les évangiles et les sourates, résonnent des échos puissants, des paroles qui se répondent, des vérités qui se croisent, comme si Dieu lui-même avait laissé des ponts, des balises, pour que l'homme sincère, peu importe sa tradition, puisse retrouver la route. Et pourtant, combien prennent réellement le temps de faire le lien, de comparer, de s'émerveiller de cette proximité divine?
Commençons par l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans la Bible, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et dans le Coran, on lit « Allah est pardonneur et plein de miséricorde ». Et encore, « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Deux langages, une même tendresse divine. Le Dieu de la Bible aime. Le Dieu du Coran aime aussi. L'amour n'est pas exclusif à un livre. Il coule du même cœur. Regardons ensuite la piété, la justice, les œuvres sincères. Dans la Bible, celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Et encore, aime ton prochain comme toi-même. Lévitique. Et dans le Coran, ceux qui donnent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur colère et pardonnent aux autres, Allah aime les bienfaisants. Et adorez Allah sans rien lui associer. Soyez bienfaisants envers les parents, les orphelins, les pauvres. Deux appels à la justice. Deux appels à la bonté. Deux voies pour une même éthique. Sur la prière, le jeûne, la crainte de Dieu, la convergence est tout aussi claire. Dans l'Évangile, Jésus enseigne « Quand tu jeûnes, parfume ta tête ». Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 46. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Matthieu 5. Et dans le Coran, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Accomplis la prière car elle éloigne de la turpitude et du blâmable. Deux fois, un seul appel, se rapprocher de Dieu par la discipline du cœur. Le pardon des ennemis, si souvent oublié, est lui aussi au cœur des deux textes. Dans l'Évangile, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et dans le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une animosité deviendra comme un ami proche. Pardonne-leur, car Allah aime les bienfaisants. Là encore, deux chemins, une seule montagne à gravir, celle de la paix intérieure et du dépassement. Même la création de l'homme est racontée avec une étonnante proximité. Dans la Genèse, Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans le Coran, il l'a modelé et lui a insufflé de son esprit. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, 50 ris. Un même souffle divin, une même origine terrestre, un même mystère de vie. Et enfin, le jugement dernier. Dans l'Apocalypse, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts. Et dans le Coran, le jour où nous plierons le ciel comme un livre roule ses feuillets, et le livre sera placé, et tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient. Même scène, même crainte, même justice absolue. Alors non, ce n'est pas la Bible contre le Coran. C'est pas Jésus contre Muhammad. C'est l'orgueil des hommes contre la sagesse de Dieu. C'est la fermeture des cœurs contre l'ouverture du ciel. Et celui qui cherche vraiment la vérité la trouvera toujours là où Dieu l'a laissée, dans la lumière, jamais dans la division.